Deux approches principales d'élagage existent. La première approche, sans doute la plus simple, s'appelle Reducing Error et consiste à supprimer des branches de l'arbre complètement développées. Afin de déterminer le sous-arbre optimal, l'erreur de prédiction de chacun des sous-arbres est calculée sur un jeu de données additionnel, appelé jeu de données de validation. La procédure consiste alors à choisir le sous-arbre ayant la plus petite erreur sur le jeu de données de validation. Cette méthode est peu coûteuse en temps de calcul, mais elle requiert d'avoir un jeu de données additionnel à disposition qui n'est pas utilisé pour construire l'arbre, mais pour régler sa complexité. Usuellement, on découpe le jeu de données en un jeu d'apprentissage et un jeu de validation, ce qui a pour conséquence de diminuer la quantité de données disponibles pour entraîner l'arbre. La deuxième approche, appelée Cost Complexity Pruning, est basée sur la pénalisation de l'erreur de l'arbre de décision par le nombre de feuilles qu'il contient. Détaillons cette approche. Imaginons qu'un arbre de décision ait déjà été construit et notons-le T0. Appelons RT0 le risque de cet arbre égal au taux d'erreur, au pourcentage de mauvaises prédictions en classification, ou bien à son risque quadratique en régression. Cette quantité peut également s'écrire comme l'impureté de chacune des feuilles de l'arbre, pondérée par la proportion d'observation dans chacune des feuilles, si la mesure d'impureté choisie est respectivement le taux d'erreur en classification ou la variance en régression. Notez donc ici que le taux d'erreur en tant qu'impureté refait son apparition. Le taux d'erreur ne doit pas être utilisé pour construire l'arbre, mais est couramment utilisé lors de l'étape d'élagage. Si on considère notre arbre T0 complètement développé, le risque de cet arbre vaut 0. En effet, chaque feuille de cet arbre est pure, son impureté vaut donc 0. L'erreur de cet arbre sur le jeu d'apprentissage vaut 0. Or, comme on l'a vu, le risque d'apprentissage ne rend pas compte des performances de l'arbre en prédiction sur un nouveau jeu de données. Définissons pour tout alpha positif une mesure de coût-complexité qu'on va noter R alpha de t pour chaque arbre t. Cette mesure est la somme de deux termes, le premier étant le risque de l'arbre t calculé sur le jeu d'apprentissage, autrement dit RT, et le deuxième étant un terme de pénalisation faisant intervenir le paramètre alpha et le nombre de feuilles de l'arbre t. Cette mesure, R alpha de t, est une version pénalisée du risque R de t. On ajoute au risque R de t une quantité positive croissante avec la complexité de la méthode. En effet, rappelons qu'un arbre est d'autant plus complexe qu'il a de feuilles. Prenons l'arbre le plus simple, c'est la racine de l'arbre, autrement dit un arbre ne contenant aucune coupure. Son risque, R de t, est donc égal à l'impureté de la racine. Son risque pénalisé est ainsi égal à l'impureté de la racine plus alpha. Dans ce cas, il est probable que le risque de la racine soit grand comparé à alpha, c'est-à-dire que le terme dominant dans le risque pénalisé soit le risque de l'arbre. Inversement, si l'on considère T0, un arbre très complexe car complètement développé, son risque, R de T0, vaut 0, mais son nombre de feuilles est élevé, égal à n, le nombre d'observations. Le terme dominant dans le risque pénalisé est donc le second terme appelé terme de pénalité valant alpha fois n. Le risque pénalisé prend ainsi en compte à la fois la prédictivité de la méthode et sa complexité. Pour chaque valeur de alpha, nous pouvons minimiser le risque pénalisé et obtenir un arbre optimal T étoile de alpha. Finalement, le paramètre alpha peut être choisi par validation croisée pour conduire à l'arbre élagué optimal T étoile.